Nouvelle obligation née de la loi d'orientation des mobilités, les autorités organisatrices doivent désormais créer une nouvelle instance consultative qui s'appelle le comité des partenaires. Ce comité des partenaires, il rassemblera au moins les employeurs et les associations d'usagers et, dans certains cas, les élus. Alors, le comité des partenaires, à quoi ça sert? Comment ça marche? On en parle avec Roxane Viau, qui est juriste à Agir Transport. Bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, tout simplement, qu'est-ce que c'est que le comité des partenaires? Alors, le comité des partenaires, c'est une nouvelle instance qui a été créée par la LOM et la volonté, c'est d'établir un dialogue entre les employeurs, les usagers et les représentants, puisque ce comité des partenaires devra associer à minima des représentants d'employeurs, d'usagers et d'habitants. Donc, l'objectif, c'est vraiment de faire participer l'ensemble de ces acteurs qui, au final, participent au quotidien à la politique de mobilité. Ce comité des partenaires, c'est important de le noter puisqu'il doit être créé dès à présent. La loi ne prévoit pas de mesures transitoires. Donc, depuis l'entrée en vigueur de la LOM, chaque AO et chaque AOMR régional doit créer son propre comité de partenaires. Et puis, comme on le verra dans la suite, le comité de partenaires doit être saisi obligatoirement dans certaines situations. Comment est institué ce comité des partenaires et sa création est-elle obligatoire? Alors oui, sa création est obligatoire et donc chaque AOM et chaque AOM régional doit créer son propre comité de partenaires. Donc les modalités de fonctionnement et sa composition sont laissées libres auprès de l'AOM, celle qui va choisir, puisque la LOM n'apporte pas de définition. C'était son souhait de laisser une certaine latitude. Donc concrètement, les AOM et les AOMR vont prendre une délibération pour fixer cette composition et ses modalités de fonctionnement. Bon, alors qui va-t-on trouver dans ces comités de partenaires? Qui va les constituer? Alors le comité des partenaires est composé à minima de représentants d'employeurs, des représentants d'associations d'usagers et des habitants. Donc on retrouve là cette volonté de faire un dialogue entre ces différents acteurs. Après, il faut savoir que le comité des partenaires peut également associer d'autres partenaires en fonction des spécificités locales. Par ailleurs, la LOM apporte des précisions lorsque la région intervient en tant que AOM de substitution sur le ressort territorial d'une communauté de communes, puisque là doivent être également associés à ce comité de partenaires des représentants de communes ou de groupements. Il en est de même pour Île-de-France Mobilité, qui doit également associer des représentants de communes ou de groupements d'Île-de-France. Quand et à quelle fréquence le comité des partenaires doit-il être consulté? Alors, la loi prévoit différentes situations où ce comité des partenaires doit être obligatoirement saisi. Alors, donc, il y a plusieurs situations. Il y a d'abord une obligation pour les AOM et les AOM régionales de saisir le comité des partenaires pour toute évolution substantielle de l'offre de mobilité. Donc, on peut penser, par exemple, à la suppression ou la création d'une ligne. Là, les autorités doivent saisir ce comité de partenaires. Les AOM et les AOMR régionales doivent également saisir le comité de partenaires pour toute évolution substantielle de l'offre tarifaire, ainsi que sur la qualité des services et de l'information qui a été mis en place pour les usagers. Un autre cas également est prévu, donc là c'est uniquement pour les AOM, qui doivent saisir le comité des partenaires lorsqu'elles instaurent ou qu'elles modifient le taux du versement de mobilité. Ces AOM doivent également saisir le comité de partenaires lorsqu'elles définissent, adoptent leur plan de mobilité. Donc dans tous les cas, ce qu'il faut également retenir, c'est que les AOM et les AOMR régionales doivent saisir le comité des partenaires au moins une fois par an. Elles doivent également le saisir dans le cadre des contrats opérationnels de mobilité qui interviennent au titre des bassins de mobilité, et elles le saisissent au moins une fois par an pour leur faire un compte-rendu de la mise en œuvre de ce contrat et au cours de son exécution. Et donc, l'avis du comité des partenaires n'est pas facultatif, il est obligatoire. Alors, il y a une nuance. En fait, sur ces cas-là, le comité des partenaires doit être obligatoirement saisi, mais pour autant, l'avis du comité des partenaires n'est pas obligatoire. C'est un avis simple que les autorités organisatrices ne sont pas obligées de suivre, mais elles doivent obligatoirement saisir le comité des partenaires.
Alors, revenons un peu sur les échéances. Quand le comité des partenaires doit-il être créé? Et par ailleurs, peut-il être remplacé par d'autres instances? Alors pour la première question sur, le délai de création, donc il doit être créé dès à présent. Depuis l'entrée en vigueur de la LOM, les AOM et les AOMR doivent le créer. Après, il y a quelques nuances, notamment dans le cas où la région va devenir AOM au 1er juillet 2021 sur le ressort territorial d'une communauté de communes. Donc c'est donc à partir du 1er juillet 2021 où elle va créer le comité de partenaires. Il y a également une exception qui est prévue pour IDFM, puisqu'il y a déjà un C'est-à-dire comité. l'Île-de-France, hein. Oui, exactement. Il y a déjà un comité des partenaires des transports publics qui existe. Donc, du coup, les nouvelles dispositions relatives au comité des partenaires vont s'appliquer lors du renouvellement, du premier renouvellement de ce comité des partenaires. Et pour répondre à votre seconde question, si ce comité peut être remplacé par une autre instance, la réponse est non. C'est vraiment une instance qui a été créée par la LOM avec un objet spécifique et puis une composition particulière qu'il faut respecter et qu'on ne peut pas remplacer, même s'il y a d'autres instances consultatives qui existent dans le droit de la mobilité. Merci. Merci.